Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir un exercice dans le devoir surveiller, soit la fonction f définie par f de x égale racine de x moins la partie entière de x moins x. Premièrement, déterminer d de f. Deuxièmement, de résoudre dans R l'équation f de x égale 0, soit k un entier relatif appartient à z. Étudier la continuité de f au point k. Étudier la continuité de f sur l'intervalle k plus 1. Montrer que quel que soit x appartient à R, on a f de x supérieur ou égal à moins x, inférieur ou égal à 1 moins x. Double inégalité. On déduit la limite au plus l'infini, plus au moins l'infini de f de x. Voilà. Voilà. Premièrement, domaine de définition de f. Voilà. D de f. Voilà. Soit x appartient à R, x appartient à d de f, équivalent que x moins la partie entière de x supérieur ou égal à 0. Voilà. Or, quel que soit x appartient à R, on a e de x inférieur ou égal à x supérieur strictement à x moins 1. C'est un encadrement, c'est la définition d'après la définition de la partie entière. Donc, x, donc je vais faire passer e de x ici. Donc, ça implique que 0 inférieur à x moins e de x. Voilà. Donc, e de x, toujours nous avons est supérieur ou égal à. J'ai besoin seulement de ce côté. Donc, je fais passer e de x de l'autre côté. J'aurai ici 0, ici x moins e de x. Donc, c'est-à-dire, x appartient à R. Conclusion, ainsi, d de f égale R. Toujours. Parce que x, nous avons besoin x supérieur ou égal à 0. Donc, ici, d'après la définition de la partie entière, nous avons x toujours supérieur à e de x. Donc, je fais passer de l'autre côté, j'aurai x moins x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x appartient à R. Toujours vrai. Donc, d de f égale R. Voilà. Deuxièmement, l'équation f de x égale 0. Deuxièmement, résolvons dans R f de x égale 0. Voilà. Donc, soit x appartient à R, f de x égale 0, ceci équivalent que racine de x moins e de x moins x égale 0. Ceci équivalent que racine de x moins e de x doit être égal à x. Alors, pour que cette écriture soit vraie, il faut que x égale une racine, donc x doit être avec et x supérieur ou égal à 0, parce que l'équation existe. Voilà, doit être supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, nous avons e de x pour tout x de R. Nous avons e de x inférieur à x supérieur à x moins 1. Voilà. Ce qui implique que moins x, moins e de x supérieur ou égal à x, moins x inférieur strictement à 1 moins x. Je multiplie par moins 1. Donc ici, ça donne moins x plus 1, ça fait 1 moins x. D'accord. J'ajoute x. Ce qui implique que 0 inférieur ou égal à x moins e de x inférieur strictement à 1. Donc, c'est toujours positif. Je vais faire passer, la racine. Donc, ici, j'aurai ici racine de x moins e de x supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. D'accord. Donc, nous avons ici, donc, voilà ce que nous avons ici. Voilà. C'est-à-dire, ce qui implique x supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à 1. Parce que ici, j'ai x. Voilà. Donc, x appartient à 0,1. Voilà. On n'a pas encore terminé. On a trouvé que x est compris entre 1. On doit chercher les solutions. Donc,
soit x appartient à 0,1, alors e de x égale 0, parce que x, toujours la partie entière entre 0,1 égale 0. Donc, f de x égale 0 implique que x racine de x moins 0 égale x, c'est-à-dire que racine de x égale x, et x positif, x appartient à 0,1, et x appartient à 0,1, et x appartient à 0,1. Donc, x égale x au carré, et x appartient à 0,1. Donc, ce qui implique que x au carré moins x égale 0, et x appartient à 0,1. Donc, x égale 0, x facteur de x moins 1 égale 0, et x appartient à 0,1. Donc, ce qui implique que x égale 0 ou x égale 1. Et x appartient à 0,1. Alors, la solution S égale le singleton 0. Voilà. Donc, là, pour la seule valeur, c'est x égale 0. Voilà. Maintenant, troisièmement, soit K appartient à Z, un entier relatif. Donc, étudions la continuité. Étudions la continuité de f en x0 égale k. Premièrement, on va étudier la continuité de f à gauche, à droite, on commence par à droite en x0 égale k. Voilà. Donc, soit k appartient à l'intervalle k plus 1, k plus 1, toujours on prend, voilà. Donc, alors, e de x égale k. Voilà. Et f de x, f de k, à quoi égale f de k? Donc, f de x devient, f de x égale racine de x moins k, moins x. Voilà. Ah. C'est-à-dire que f de k égale racine de k, qui est égal à moins k. Et limite quand x tend vers k plus, de f de x égale limite quand x tend vers k plus, de racine x moins k, qui est égal 0 ici, k, égale moins k. Donc, c'est-à-dire que limite quand x tend vers k plus, de f de x égale f de k. Ainsi, f est continu à droite en x0 égale k. Voilà. Maintenant, on va voir la continuité à gauche. Donc, soit x appartient à l'intervalle k-1, k. D'accord? Cet intervalle. Alors, e de x égale k-1. F de x devient f de x égale d'où f de x égale racine de x moins k plus 1 moins x. D'accord. Donc, limite quand x tend vers k moins de f de x égale limite quand x tend vers k moins de racine de x moins k plus 1 moins x, voilà, égale, je remplace, donc égale racine de 1 moins k. Racine de 1 moins k, voilà. Donc, égale racine de 1 moins k, voilà. Donc, racine de ici, pardon, et je remplace par k, donc j'aurai racine de 1 moins
moins k. Racine de 1 moins 1 qui est égal à 1 moins k. Voilà. Je remplace ici, pardon, x, k. K moins k, ça fait 0, plus 1, ça fait 1. Ça fait racine de 1 moins k, ça fait 1 moins k. Donc, 1, do, limite, quand x tend vers k moins de f de x, différent de f de k. Ainsi, f n'est pas dérivable, oui, pardon, je me suis trompé ici, non, ici, égal, ne pas calculer f de a moins, f de k égale 1 moins k, donc, pardon, comme ici, donc, f de k est qui est égal à f de k, qui est égal à x, donc, ainsi, f continue, ainsi, f est continu, à gauche, en x0 égale k. Voilà. Mais il n'est pas continu en k. Par suite, limite quand x tend vers k plus de f de x, différent que limite quand x tend vers k moins de f de x, k moins, on a trouvé ici avant k, ici a moins k, donc, alors, f n'est pas continu en k. Pas continu en k, voilà. F n'est pas continu parce que ici, on remplace ici f de k, ça donne 1 moins k. Ici, 0 non seulement 1 moins k. Et limite, quand on a trouvé k égale 1 moins k. Donc, f de k moins f de x égale f de k. Ici, donc il est continu à gauche, il continue à droite, mais n'est pas continu au point k. Parce que toujours cette sorte de fonction avec la partie entière n'est pas. On trouve qu'il est continu à droite et continu à gauche, mais n'est pas continu en ce point. Voilà. Voilà. Maintenant, quatrièmement, petit b, la continuité sur l'intervalle. Étudiant la continuité sur k plus 1. Voilà. Donc, on a d'après la question, les questions précédentes, d'après la question précédente, quel que soit x, on a trouvé quel que soit x appartient à R, on a e de x moins e de x, l'encadrement supérieur ou égal à 0. D'accord. Donc, à x, on associe x moins e de x et continue, n'est pas continue en k, mais elle continue sur cet intervalle. Elle continue et positif. Sur k plus 1. Voilà. N'est pas continu, mais continue sur l'intervalle, k plus 1. Et à x, on associe racine de x moins e de x et continue sur k plus 1. Voilà. À x, on associe moins x et continue sur k plus 1 comme restriction de fonction polynomiale continue sur R. Voilà. Donc,
cette fonction, c'est une restriction de la fonction qui continue sur R, alors en particulier sur l'intervalle k plus 1. Voilà. Donc, f est continue sur k plus 1 comme somme de fonctions continues sur comme somme de fonctions continues sur k plus 1. Voilà. Voilà, d'accord. On a répondu à cette question. Il reste la cinquième question. Pardon, il reste la quatrième question. Quatrième mot. Montrons que quel que soit x appartient à R, on a moins x inférieur à f de x inférieur à moins x. Voilà. D'accord. Donc, soit x appartient à R, on a vu que e de x inférieur égal à x, inférieur égal à x, supérieur strictement à x moins 1. Ce qui implique que moins x supérieur égal à moins x, inférieur strictement à 1 moins x. Ce qui implique que 0, inférieur à x moins e de x, inférieur à 1. Ce qui implique que racine de x moins e de x, supérieur égal à 0, inférieur strictement à 1. Ce qui implique que moins x inférieur égal à racine de x moins e de x, moins x inférieur strictement à 1 moins x. Ce qui implique que moins x inférieur égal à f de x, inférieur strictement à 1 moins x. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Donc, quel que soit x appartient à R, on a f de x supérieur égal à moins x, inférieur strictement à 1 moins x. Voilà. Maintenant, voilà, on a montré. C'est la question de 5 questions. Cinquièmement, les limites. Calculons limite au plus l'infini de f de x et limite au moins l'infini de f de x. Voilà. Donc, on a d'après la question précédente, quel que soit x appartient à R, on a f de x supérieur égal à moins x, inférieur strictement à 1 moins x. Donc on a limite, on a moins x inférieur ou égal à f de x et limite au moins l'infini de f de x, de x, moins l'infini de moins x égale plus l'infini. Voilà. Donc, f de x supérieur à quelque chose qui est plus l'infini. Donc, doit être plus l'infini. Donc, d'après les propriétés d'ordre et limite ordre, on a limite au moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Voilà. Parce que f de x supérieur, ici on a plus l'infini, plus qu'elle est supérieure à plus l'infini, donc doit être coupé. Il n'y a pas quelque chose qui est plus l'infini. Donc limite au plus l'infini de f de x égale plus l'infini. De même, on a f de x inférieur à 1 moins x et limite en plus l'infini de 1 moins x égale moins l'infini. Donc, ici, moins l'infini, f de x inférieur à moins l'infini. Donc, ne peut être que moins l'infini. Donc, d'après les propriétés d'ordre et limite, on a la limite au plus l'infini, de f de x égale moins l'infini. Voilà.
C'est ça la résolution. Cet exercice, ça fait partie d'un devoir servi de l'année dernière. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.